m'appelle Karine César, je suis ingénieure principale des services techniques et chef de secteur à la direction de l'immobilier du SGAMI à Stames. Au niveau de ma formation, je suis diplômée d'une école d'ingénieur en bâtiment, une formation que j'ai complétée par un master en finance et gestion d'entreprise. J'ai intégré le ministère de l'Intérieur fin 2016 après 12 ans de carrière dans le secteur privé, où j'ai d'abord été chargée d'affaires puis responsable d'agence d'une entreprise de BTP. Aujourd'hui donc je travaille à la direction de l'immobilier du SGAMI, au pôle maîtrise d'ouvrage. Donc je suis chef de projet immobilier. On travaille pour la police, la gendarmerie, la sécurité civile sur des projets à la fois de maintenance et d'investissement, donc à la fois pour des constructions ou des rénovations de bâtiments. Oui, l'impression que j'en ai, c'est qu'on demandera toujours plus à une femme qu'à un homme de faire ses preuves ou de prouver sa légitimité, surtout sur des postes à responsabilité. Et puis si je regarde en arrière au niveau de mon parcours, c'est vrai que j'ai en mémoire quelques moments qui n'ont pas forcément été simples en démarrage de carrière, où quand on arrive en réunion de chantier, on m'a parfois demandé si j'étais si j'étais la secrétaire ou la stagiaire. Ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de remarques quand on a fait des études. Voilà. Après, les générations évoluent aussi. Je le vois, l'école d'ingénieur où j'ai fait mes études, à l'époque on était 10 filles sur l'ensemble de l'école, donc sur 200 élèves. Aujourd'hui, l'école accueille énormément de filles, on n'est pas encore aux 50%, mais on doit être à 80-20, donc ça évolue quand même beaucoup et dans le bon sens. Alors, au sein de l'administration, l'égalité est un principe et je pense qu'elle est plutôt bien respectée. Après, dans le secteur privé, c'est un peu plus aléatoire. J'ai en tête notamment un entretien de recrutement que j'ai passé il n'y a pas si longtemps, où le recruteur m'a demandé si j'avais l'intention d'avoir des enfants dans les 2 ans à venir. C'est absolument pas normal de poser ce genre de questions à un candidat, c'est même choquant. Donc, en termes d'axe de progrès, je pense qu'il faut vraiment continuer à sensibiliser les gens à ce type de comportement et à l'impact que ça peut avoir. Et vraiment essayer de donner aux femmes les mêmes chances qu'aux hommes de faire évoluer leur carrière, notamment en leur donnant l'opportunité d'organiser au mieux toute la partie vie familiale, qui reste quand même globalement à la charge des femmes et qui peut constituer un frein à l'élan qu'elles voudraient donner à leur carrière aujourd'hui. Si on ne met pas des choses en place pour aider de ce côté-là, ça sera toujours un petit peu compliqué. Oui, la journée du 8 mars est encore utile parce que l'égalité n'est pas encore là. Hommes et femmes ne sont pas encore égaux face à rien qu'à la gestion du quotidien, que ce soit les enfants, la maison, les courses. Et tout ça, ça peut freiner les perspectives offertes aux femmes pour faire évoluer leur carrière. D'ailleurs, quand on regarde, il y a peu de femmes cadres à des postes de direction, à des gros postes à responsabilité, alors que globalement les femmes sont plus instruites en termes de niveau d'études, alors ça reste quand même parlant. Cette journée, c'est l'occasion de faire un bilan, de dresser les évolutions, de parler des perspectives et puis aussi de rappeler, je pense aux jeunes générations que le futur est dans leurs mains, qu'aujourd'hui il n'y a plus aucun métier qui est interdit aux femmes, donc il faut y aller, il ne faut pas se mettre de barrière. Je dirais pas de censure surtout. L'important c'est de faire un métier qu'on aime, je pense. On passe plus de 40 ans à se lever tous les matins pour aller au travail, donc c'est quand même beaucoup mieux quand on aime ce qu'on fait. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans un métier dit masculin, c'est de surtout pas hésiter. Peut-être qu'effectivement elles auront un peu plus de choses à prouver parce que quelque part elles ouvrent un peu la voie, mais en contrepartie je pense que
elles seront aussi quelque part privilégiées par leurs collègues masculins parce que eux aussi ils apprécient de voir leur métier se féminiser. Je pense que le fait d'avoir des femmes au sein de leur équipe ou dans leur domaine d'activité, c'est aussi quelque part des fois une autre vision. Et puis ça apporte aussi un petit peu, des fois un peu de douceur dans des métiers qui sont un peu rudes, donc ça va dans le bon sens.